La SNCF en Normandie fait souvent parler d'elle. Alors qui mieux pour en parler que Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs. Bonjour, c'est Olivier Lerner. Bonjour Grégoire Forgeot d'Arc. Nous sommes au Hibouville de Deauville pour une nouvelle édition du Club des Hiboux. Nouvelle rame, fiabilité, ponctualité, tarification, communication, écologie, partenariat SNCF, entreprise normande. Voilà pour le menu que nous avons soigneusement préparé avec Sophie Lanoé et Pierre Lancien, le président de Mobilicité. Ensemble, nous allons donc parler de vos actualités. Et tout d'abord, cette première question, Grégoire Forgeot d'Arc, comment devient-on directeur régional des lignes normandes ? Est-ce que c'était un de vos rêves d'enfant que de travailler à la SNCF ? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je vais peut-être vous décevoir, non, ça n'était pas un rêve d'enfant que de travailler dans les trains, même si tout petit j'aimais bien monter sur les ponts et regarder les RER là où j'habitais en Île-de-France. J'y suis rentré naturellement, j'ai fait des études, une école de commerce, j'ai fait HEC. Je cherchais sans doute déjà à l'époque un travail qui avait du sens et travailler dans le service public, ça me donnait du sens. Donc je suis rentré à la SNCF et j'y suis rentré naturellement, mais je pense que j'y suis resté par passion. Passion pour le service public, passion aussi parce que le nombre de métiers dans cette entreprise est incroyable. Et moi, en ayant fait des métiers commerciaux, j'ai pu devenir patron des aiguilleurs du RERC, j'ai pu devenir directeur des Thalys, j'ai pu aussi m'occuper du RERD en Île-de-France. Et puis là, depuis bientôt 4 ans, je suis en Normandie. Fier et très heureux de m'occuper des trains, des SNCF Voyageurs, tous les trains de voyageurs qui roulent en Normandie. Alors il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'espoir aussi pour les usagers et les voyageurs qui nous écoutent aujourd'hui sur Deauville la radio. Depuis quelques mois, les usagers qui voyagent à bord de nouvelles rames en Normandie remarquent des changements. Il y a des changements concrets pour les voyageurs en termes de confort, de connectivité et d'accessibilité. La région a fait un investissement considérable pour renouveler les vieilles rames qui roulaient jusqu'à la 2020-2021. Un investissement considérable puisque l'ensemble des vieilles rames ont été remplacées par du matériel tout neuf, franchement qui n'a rien à envier en termes de confort et d'équipement au TGV. Et passez-moi l'expression anglaise, mais on appelle ça un game changer. C'est-à-dire on appelle ça finalement un événement qui change complètement la façon de voyager, la façon de prendre le train entre la Normandie et Paris. On a des trains qui sont lumineux, qui sont climatisés, dans lesquels on peut trouver le Wi-Fi. Il y a aussi des machines à café. Ça change complètement l'expérience de voyage. Et puis, ça nous a permis à nous, SNCF, de retravailler la façon de produire les trains et de gagner considérablement en fiabilité et en ponctualité des trains. Là où avant, il y avait 79% des trains en Normandie qui arrivaient à l'heure, on est maintenant à 92% au global. Donc, la qualité de service aussi s'est nettement améliorée et ça je pense que tous les voyageurs s'en rendent compte et ils sont de plus en plus nombreux. Vous touchez là un point sensible, Grégoire Forgeot d'Arc, c'est ce qu'on appelle effectivement la ponctualité. La ponctualité des trains a longtemps été un point sensible en Normandie. Donc vous venez de dire qu'effectivement les statistiques sont bonnes, les résultats sont bons aujourd'hui. Alors c'est un combat de tous les jours, c'est-à-dire à la SNCF on a cette humilité de se dire que tous les jours on remet les compteurs à zéro et qu'il faut qu'on fasse nos preuves à chaque fois devant des voyageurs qui peuvent être différents d'une journée sur l'autre. On est à 92%, ça veut dire que malheureusement il y a encore un certain nombre de situations avec des trains en retard, on les connaît. Parfois très très en retard. Parfois, ça arrive très Alors, qu'est-ce qui peut arriver ? Pourquoi ces retards ? C'est la cause d'accidents ou d'incidents ? Comment vous les qualifiez ? Alors, les grands retards, c'est souvent quand la voie est coupée. La voie est coupée parce que il peut y avoir un accident à un passage à niveau avec une voiture, il peut y avoir ce qu'on appelle un accident de personne ou des sangliers qui tapent les rames, il peut y avoir aussi des arbres qui tombent sur les voies. Bref, c'est souvent sur des événements extérieurs qui coupent la voie, qui interrompent les circulations. Il faut le temps finalement d'évacuer ce qui gêne et ça peut prendre du temps. Ça veut dire que la voie prenons cet exemple, entre Paris et Deauville n'est pas totalement sécurisée. J'ai entendu l'autre jour des passagers nous dire qu'ils avaient entendu effectivement le conducteur du train dire qu'une vache était là sur la voie et bloquait donc tous les trains entre Paris et Deauville. Alors ça arrive, ça peut arriver. Je pense que vous le constatez, les voies ne sont pas 100% grillagées sur tout le parcours. Je pense que ce serait une cause impossible de grillager et de maintenir les grillages en état. Mais il y a un travail qui est fait, notamment avec les agriculteurs, pour sécuriser un peu leurs champs et puis pour éliminer les causes d'incidents les unes après les autres. Mais vous voyez bien que c'est impossible d'étanchéifier totalement une ligne sur 200 km. Alors pourtant, les lignes TGV sont totalement sécurisées. Les lignes TGV, elles ont été construites
comme ça, pour ça, j'ai envie de dire, elles passent pas forcément dans les villes. Et donc ces lignes TGV, elles sont relativement étanches, effectivement. Nous, on est sur des lignes du réseau historique qui passent beaucoup dans les communes et c'est tant mieux. Mais ce qui fait que les choses sont plus difficiles à rendre complètement étanches. Alors on va parler un petit peu des week-ends pour vraiment rentrer dans le détail avec vous, Grégoire Forgeau d'Arc. Je vous rappelle que vous êtes le directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs. Et certaines lignes, donc comme Paris-Deauville ou Caen-Rouen, sont très fréquentées, notamment les week-ends. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de projets pour augmenter la fréquence ou mieux répartir les horaires pendant les week-ends ? Le trafic a beaucoup augmenté depuis les années Covid. On estime qu'on est à 20-25% de trafic en plus. C'est l'attractivité de la Normandie, mais c'est aussi les nouveaux trains qui rendent ça possible. On a rajouté des fréquences tout récemment, notamment entre Deauville et Paris, Paris et Deauville. On en a rajouté aussi sur Caen, on en a rajouté sur Le Havre. On attend vraiment que les trains soient remplis pour rajouter des fréquences supplémentaires parce que finalement, il faut qu'il y ait suffisamment de recettes des billets des voyageurs pour pouvoir déclencher des trains nouveaux. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, les recettes de voyageurs ne suffisent pas à payer l'intégralité des coûts du service. Ça veut dire qu'il y a une différence, et cette différence, elle est payée par qui ? Elle est payée par le conseil régional. Et le conseil régional, c'est vous, c'est moi, c'est nos impôts finalement, c'est le contribuable. Et donc le conseil régional, il fait attention à l'allocation des finances publiques. Et donc le cadre de travail que nous fixe le conseil régional aujourd'hui, c'est de nous dire on veut un développement de trains, mais quand les recettes arrivent finalement à financer le développement. Et donc on y va au coup par coup, quand on a la certitude que déjà les trains sont bien remplis et que donc en rajoutant, on va avoir suffisamment de recettes pour couvrir les coûts supplémentaires. Autre sujet sensible, Grégoire Forgeau d'Arc, la tarification, ce qu'on paye quand on monte dans le train. Et de plus en plus de Normands réclament des tarifs plus souples, notamment pour les jeunes actifs, pour ceux qui font du télétravail et également donc pour les congressistes. Est-ce que vous envisagez de nouvelles offres tarifaires adaptées à cette clientèle ? Je voudrais déjà dire qu'aujourd'hui, 85% des voyageurs dans un train bénéficient d'une réduction, donc d'un tarif qui leur est adapté. Par exemple, en Normandie, quand vous avez moins de 26 ans, sans avoir aucune justification, si vous êtes étudiant, si vous êtes jeune pro, si vous êtes quoi que ce soit, vous avez 50% de réduction. Voilà, il y a juste la carte d'identité à montrer. Par rapport à des problématiques nouvelles comme le télétravail, la région, avec nous, avons mis en place un produit qui s'appelle le FlexiPass, qui permet finalement de faire 20 trajets dans l'espace du mois, et donc de pouvoir ne pas être lié à un abonnement quotidien qui oblige à prendre le train, mais de pouvoir répartir ces trajets un peu sur le mois, et de faire finalement une dizaine d'allers-retours sur le mois qui peut correspondre à des régimes de télétravail. Donc on a su s'adapter à cette logique de télétravail. Il y a déjà beaucoup de produits tarifaires qui existent. On peut en étudier des nouveaux. Maintenant, je voudrais dire que c'est la région à nouveau qui a la décision finalement de la politique tarifaire. Encore tout simplement parce que c'est la région qui paye la différence entre ce que le voyageur va régler en achetant son billet ou son abonnement et ce que coûte réellement le service. Et donc c'est logique, c'est de la politique tarifaire. La région, elle choisit la générosité qu'elle veut mettre dedans, sachant que ce que ne paye pas le voyageur, je le répète, ça va être le contribuable qui va le payer via la région. Et pour les congressistes, est-ce que vous seriez prêt à faire un geste ? Parce qu'il y a beaucoup de salons, beaucoup d'événements à Trouville, à Deauville, à Cabourg, au Havre. Alors il faut étudier le sujet, c'est un sujet intéressant, moi je propose qu'on l'étudie. On a déjà des tarifications groupes qui sont très avantageuses. Je ne connais pas précisément le besoin particulier des congressistes, mais c'est quelque chose qui peut s'étudier. Et encore une fois, ce sera à voir et faire valider par la région, puisque c'est elle qui a la décision sur ces sujets-là. Grégoire Forgeau d'Arc, directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs. Si je vous parle intermodalité et mobilité douce, ça vous parle ? Non seulement ça me parle, mais je pense que c'est finalement un axe de développement très important, et le train ne pourra finalement rivaliser avec la voiture qu'à partir du moment où on arrive à travailler la chaîne de transport dans sa globalité et qu'on arrive à travailler ce qu'on appelle le premier et le dernier kilomètre. Alors c'est le train vélo, c'est le train plus bus, c'est l'accès aussi au parking en gare. Oui, et vous voyez autant de sujets, je ne vais pas dire de petits sujets, mais effectivement c'est autant de maillons qu'il faut travailler pour que cette chaîne elle soit sans couture et qu'elle soit ininterrompue. Et donc c'est vraiment un travail collectif, parce que les parkings, c'est souvent des parkings qui dépendent des municipalités. Les bus, l'autorité qui s'occupe des bus, ça peut être des communes, ça peut être des communautés de communes, ça peut être aussi la région. Le vélo, c'est de la politique aussi qui peut être locale. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui doit faire travailler tout le monde. Il faut choisir aussi les priorités et les combats, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Mais c'est vraiment un sujet extrêmement important si on veut du report modal
vers les transports collectifs qui sont les transports décarbonés. Il faut travailler du premier au dernier kilomètre, sinon les gens n'abandonneront pas leur voiture, on comprend bien. Grégoire Forgeau d'Arc, directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs, j'imagine que vous aimez la musique, que vous écoutez peut-être la radio, vous écoutez peut-être aussi Deauville, la radio. Alors j'écoute beaucoup de musique, notamment quand je cours et notamment quand j'ai couru pour préparer le marathon de Deauville l'année dernière. Voilà. Vous courez tous les jours, je sais que vous êtes un fan de la course à pied. Alors, pas tous les jours, mais je suis un bon fan. Je fais des marathons et du trail et ça m'aère l'esprit après des journées de travail bien remplies. Quelle est votre performance depuis quelques années ? Vous avez quel âge et est-ce que vous arrivez à l'heure lorsque vous faites un marathon ? J'ai 52 ans, qui est le bel âge, paraît-il, pour faire des marathons. Et justement, marathon de Deauville l'an dernier, j'ai fait ma meilleure performance en 3h01. Alors, je ne vais pas dire que je suis arrivé tout à fait à l'heure, parce que pour ne rien vous cacher, je cherchais à aller en dessous de la barre des 3 heures, mais c'est déjà un temps très très bon, donc je suis très heureux de ma course. Et les usagers du train qui voyagent entre Paris et Deauville, eux aussi rêvent d'un voyage en moins de 2h30. En tout cas, on verra si ces prochaines années, on peut rêver d'un Paris-Deauville en 2 heures. On parle communication. Si vous le voulez bien maintenant, de l'information voyageur, c'est aussi quelque chose de très important. Que ce soit en cas de retard ou pour des infos pratiques, l'information voyageur reste un enjeu majeur. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors, quelles améliorations sont prévues sur ce point précisément ? Vous avez raison, l'information voyageur, c'est vraiment une attente très très forte de nos clients, de nos voyageurs à bord des trains. On peut avoir des aléas de circulation, des petits et puis des gros retards, même si 92% des trains sont à l'heure. Mais on sait que les voyageurs ont besoin très vite d'être rassurés, d'être accompagnés et quand ça dure un peu, surtout de savoir ce qu'il se passe. Et donc on a beaucoup travaillé, la route est encore un petit peu longue là-dessus, mais on a beaucoup travaillé en particulier avec nos contrôleurs, nos chefs de bord dans les trains pour que de plus en plus ils racontent l'histoire. Même quand finalement il ne se passe pas grand-chose et qu'on attend depuis 10 minutes, un quart d'heure, raconter pourquoi on attend. Parce qu'on attend les pompiers, parce qu'on attend les forces de l'ordre, parce qu'on attend les collègues des SNCF Réseau qui vont aller réparer la caténaire ou qui vont enlever une branche. Voilà, expliquer ce qui se passe et pourquoi finalement ça paraît un petit peu long. Les contrôleurs, mais également les conducteurs sont appelés à raconter au micro parfois et avec un petit peu d'humour. Oui, on les forme avec un mot anglophone qui s'appelle le storytelling. Donc on les forme aussi à raconter de l'histoire, à mettre leur personnalité. Et vous l'avez dit, on en a qui sont très très bons, qui se révèlent être presque des comédiens. On en a qui racontent des histoires drôles, qui savent vraiment capter l'attention ils ont capté l'attention des voyageurs dans le train. Ils ont souvent un énorme succès d'ailleurs. On libère la parole et on laisse nos agents aussi avec leur personnalité à bord des trains. Je vais être humble, on part d'un peu loin quand même, donc on n'y est pas encore. Mais c'est vraiment un chemin qu'on entreprend avec nos chefs de bord et nos conducteurs et je voudrais vraiment les remercier de prendre ce chemin de plus en plus. Autre sujet, Grégoire Forgeau d'Arc, directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs. On va parler d'écologie et de performance énergétique. On parle beaucoup de transition énergétique dans tous les domaines. Où en est la SNCF en Normandie sur la décarbonation des lignes ? SNCF et le train, par nature, c'est un mode de transport écologique, un mode de transport vert. C'est 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'une voiture quand on est seul dans sa voiture. Donc je veux dire, le train, par nature, est écologique. Mais c'est vrai que nous aussi, SNCF et SNCF Voyageurs, on travaille aussi pour diminuer encore notre empreinte carbone par plein de moyens différents. Par exemple, on consomme beaucoup d'électricité. La SNCF en France, c'est 10% de la consommation électrique industrielle. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire ça ? Notamment, on demande à nos conducteurs d'adapter leur façon de conduire au profil de la ligne, en fonction des pentes et des montées et des descentes. Et donc, sur leur application de conduite, ils savent quand est-ce qu'il faut, lever le pied, c'est pas comme ça dans un train, mais lever le pied pour laisser le train descendre, et à partir de quand il faut réaccélérer pour limiter au minimum l'appel de courant électrique et réduire la consommation. On avait aussi des trains qui stationnaient très longtemps avec l'électricité allumée, pour des tas de raisons. On a travaillé beaucoup nos façons de faire dans les ateliers, dans les lieux de garage, pour couper cette alimentation électrique et ne l'utiliser que quand on en avait besoin. Donc on a réduit par 2 finalement la consommation électrique à l'arrêt. Donc on fait des progrès comme ça. Après on a des lignes, il y a encore de la consommation thermique, il y a encore du diesel. Par exemple sur la ligne Paris-Granville, qui était la ligne la plus polluée de France, puisqu'entre Dreux et Granville, on ne roule pas sous électricité, on roule avec du carburant. Depuis 3 ans, avec la région, on a changé le carburant, on a mis ça, c'est des résidus de colza,
c'est de l'huile de colza, fait avec des coproduits de colza. Et 100% des trains roulent avec ça, et c'est 62% de gaz à effet de serre en moins. Ce que vous nous décrivez là, c'est une véritable stratégie ferroviaire, parce que vous êtes en pleine transition écologique. Est-ce que vous jouez un rôle pour faire du ferroviaire une alternative crédible à la voiture individuelle entre Paris et la Normandie ? C'est un de vos combats, ça ? Bien entendu, et tout ce qui a été fait avec la région et tout ce que nous faisons nous aussi SNCF Voyageurs en complément vise à avoir beaucoup plus de voyageurs et j'ai envie de dire à enlever un maximum de voitures de l'A13. C'est ce qui a été fait avec le matériel neuf, c'est ce qui fait aussi avec l'amélioration de la qualité de service en général, à la fois la ponctualité des trains mais l'information voyageurs. On a parlé aussi du confort à bord, j'ai envie de dire ça se voit avec le succès très important qu'on connaît, avec de plus en plus de monde dans nos trains. Et donc on voit bien qu'on arrive à capter plus de voyageurs et donc il y a sans doute moins de voitures sur l'autoroute. Est-ce qu'on peut parler du succès aussi rencontré depuis quelques mois maintenant par Transdev sur la ligne Marseille-Nice en région sud qui va peut-être ouvrir ici en Normandie la région et ses lignes TER à la concurrence dans les prochaines années. Où en est-on sur ce point ? Alors là, vous parlez d'une ouverture à la concurrence sur les transports régionaux, qui est une décision du gouvernement français, et que les régions, les unes après les autres, appliquent, suivant un calendrier qu'elles se fixent chacune. Vous avez parlé de Transdev sur la ligne Marseille-Nice. Elle n'est en exploitation que depuis 15 jours finalement, c'est vraiment tout récent, parce que c'est une ligne que Transdev a remportée suite à un appel d'offres que la région Sud, la région PACA, a fait. La SNCF a remporté un autre appel d'offres dans cette région sud. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de régions qui ont déjà fait des appels d'offres, des entreprises que peuvent candidater, Transdev, RATP aussi, des entreprises étrangères, et puis SNCF Voyageurs évidemment candidate à tous les appels d'offres. De façon générale, SNCF arrive à en remporter, les autres aussi. Et en Normandie, en Normandie, l'histoire elle est aussi en marche là-dessus, puisque le conseil régional a décidé d'un calendrier d'ouverture à la concurrence et en ce moment se joue l'attribution des trains régionaux qu'on appelle de l'étoile de Caen. Donc on est en appel d'offres avec des concurrents, on présente notre dossier, on espère que notre dossier sera le meilleur possible pour que la région nous choisisse pour pouvoir être les exploitants des trains régionaux autour de Caen dans l'avenir. Réponse quand ? La réponse, elle se fera en toute fin d'année. Vous nous donnez effectivement donc cette information, vous êtes en pleine compétition, en plein appel d'offres pour les prochaines années. Je voudrais qu'on parle maintenant de la position de la SNCF en Normandie comme une entreprise qui a des choses à montrer avec les autres entreprises. C'est une entreprise, on est une société anonyme, on a un actionnaire, on fonctionne comme une entreprise classique, mais on n'est pas dans un secteur comme un autre, on a une histoire qui est très particulière. J'ai envie de dire la SNCF c'est l'entreprise de tous les Français. Tous les Français via l'État d'ailleurs sont un peu actionnaires de la SNCF finalement. Donc c'est une entreprise mais pas comme les autres. Alors quelques chiffres clés si vous voulez bien, Grégoire Forgeot d'Arc. D'abord, il y a combien de personnel qui travaille avec vous ? Alors SNCF Voyageurs Ligne Normande, c'est 2500 personnes. Dedans, on retrouve des conducteurs, on retrouve des agents de bord, on retrouve des agents dans les gares, on retrouve aussi des agents dans les centres de maintenance et puis aussi des fonctions de siège, des fonctions de support pour faire fonctionner tout ça. Alors, est-ce que vous embauchez normand ? On embauche quasi exclusivement normands, de l'ordre de 150 personnes par an. Et par exemple, nos conducteurs, non seulement on va les embaucher normands, mais maintenant on va les former normands, puisque hier, ça tombe bien, c'est l'actualité, nous avons signé avec l'Université de Caen, avec le président, on a signé un partenariat pour un diplôme universitaire de conduite des trains. Donc à l'Université de Caen, il y aura la formation théorique de nos conducteurs de train qui sera dispensée, il y aura un diplôme qui sera donné si les étudiants réussissent l'examen, et ensuite ils auront la formation pratique au sein de la SNCF en étant embauchés pour être conducteurs de train. Quand on travaille à la SNCF, on est habillé par la SNCF ? Alors ça dépend des métiers. Quand on a des métiers devant le public et qu'on doit avoir une tenue, la tenue des contrôleurs, la tenue des agents de vente qui sont face au public, c'est une tenue, qui est celle de la SNCF. Quand on a aussi des tenues de travail dans des centres de maintenance par exemple, c'est un peu comme n'importe quelle entreprise, elle finance les tenues de travail de ses salariés. Et ces uniformes sont fabriqués en Normandie ? Alors ces uniformes ne sont pas fabriqués en Normandie, ils sont fabriqués en Europe, c'est le contrat national, je crois qu'il est avec Armorlux. Il y a des appels d'offres réguliers, c'est des contrats nationaux, mais qui sait un jour avec une autre entreprise. Mais je voudrais parler des tenues de travail, parce que là je parlais des uniformes des contrôleurs que tout le monde connaît bien, les bleus marines. Mais on a un grand projet qui, avec 3 entreprises françaises, pour transformer nos tenues de travail, vous savez les tenues avec les bandes oranges, les tenues salissantes,
qu'on retrouve dans les chantiers, pour que ces tenues-là qui aujourd'hui sont en coton, qui est importé de Chine, notre fournisseur il va chercher son coton en Chine, ça nécessite beaucoup d'eau aussi pour fabriquer du coton, pour que ça soit remplacé par du lin, et du lin qui est normand, parce que 80% de la production mondiale de lin, elle est faite en Normandie, et donc on a une filière lin qui est en train de se développer sous l'impulsion de SNCF pour que nos 360 000 tenues de travail, elles soient remplacées à partir de la fin de cette année par des tenues en lin normand, tissées dans les Vosges et confectionnées en Rhône-Alpes, mais ce sera bien du lin normand et on travaille sur cette filière lin, on en est extrêmement fiers. C'est une autre information que vous nous donnez. Pour terminer cette émission, Grégoire Forgeot d'Arc, laissez-moi vous poser une question sur demain, sur l'avenir et sur votre vision. La ligne nouvelle Paris-Normandie reste un projet, un beau projet, mais c'est du long terme. En attendant, quelles sont les marges de manœuvre pour optimiser l'existant ? Peut-on encore gagner du temps, par exemple sur le Paris-Deauville, en moins de 2 heures, sans attendre 2040 ? L'avenir pour gagner du temps, pour pouvoir aller plus vite vers Paris, c'est d'avoir une infrastructure nouvelle qui permet au train de rouler plus rapidement, et en particulier dans la portion entre Mantes et Paris-Saint-Lazare, où là on est sur les mêmes voies que les trains de banlieue, et donc on va au même rythme à certains moments que les trains de banlieue, à la même vitesse que des trains qui s'arrêtent. Donc c'est bien ce projet de ligne nouvelle Paris-Normandie qui permettrait de gagner du temps. Alors c'est un projet national d'aménagement du territoire, donc les décisions sont celles de l'État, c'est l'État aménageur qui doit finalement prendre les décisions pour que ce projet puisse se faire. Une dernière information peut-être, votre mission aujourd'hui, si vous pouvez nous la résumer en un mot, et votre vision. Plus de voyageurs dans les trains et rendre les Normands fiers de leur train. Le train a souvent été connoté un peu négativement en Normandie. Je crois qu'avec tout le travail qui a été fait par la région et par la SNCF, on n'est plus dans la même époque, et je crois maintenant qu'on a changer d'air et que le train peut être un motif de fierté pour les Normands. Ma vision, c'est un développement ferroviaire qui se poursuit parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui demandent à prendre le train, et donc qui arrivent à apporter aussi de quoi financer des trains nouveaux. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs, que vous nous avez donné aujourd'hui au Hibouville à Deauville. Merci également à Pierre Lancien de Mobilicité qui m'a aidé à préparer cette émission avec Sophie Lanoé. Merci aussi Aurélie, vous travaillez aux côtés de Grégoire Forgeot d'Arc. Vous êtes bien sur Deauville, la radio. Bonne journée.